Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il émet la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Toutes les lectures de ce dimanche, frères et sœurs, nous appellent à la confiance en Dieu. Dans la parabole de la semence que nous venons d'entendre, l'homme sème et puis il fait confiance. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment, nous dit Jésus. L'homme sème la graine de ses mains, mais le mystère de la germination est entre les mains de Dieu. Alors j'aimerais vous dire ce matin quelques mots sur la confiance en Dieu. La confiance, ce n'est pas la foi. C'est la persévérance dans la foi, c'est de garder la foi, de demeurer dans la foi en toutes circonstances, malgré tout, même si je ne comprends pas les événements qui m'arrivent. Avoir confiance en Dieu, c'est lui dire : Seigneur, je suis fidèle à ma vie spirituelle, à ma vie sacramentelle, je suis fidèle à ma vie familiale et professionnelle, mais je ne vois pas le fruit de ma fidélité. Au contraire, je ne vois dans ma vie que souffrance, que maladie, qu'épreuve. Je ne comprends pas, mais malgré tout, j'ai confiance en toi. Plus je fais du bien, plus je reçois du mal. Je ne comprends pas, mais malgré tout, j'ai confiance en toi. Moi, Abraham, qui te suis fidèle, Seigneur, pourquoi me demandes-tu de sacrifier ton fils unique ? Je ne comprends pas, mais je monte au mont Moria avec Isaac et le bois du sacrifice, car j'ai confiance en toi. Moi, Job, qui suis injuste à tes yeux, pourquoi me frappes-tu dans ma chair et dans mes biens ? Je ne comprends pas, mais je ne me révolte pas, car j'ai confiance en toi. Moi, Pierre, expérimenté dans le domaine de la pêche, pourquoi me demandes-tu de jeter les filets alors que toute la nuit je n'ai rien pris ? Je ne comprends pas, mais sur ta parole, je jette les filets car j'ai confiance en toi. Moi, Marie, j'ai reçu à l'Annonciation les promesses d'un Messie victorieux, mais je constate au pied de la croix l'échec d'un Messie crucifié. Je ne comprends pas, mais je reste debout au pied de la croix, car j'ai confiance en toi. C'est cela la confiance, frères et sœurs.
Demeurez dans la foi en toutes circonstances. Gardez une foi inébranlable, une foi à toute épreuve. Alors pourquoi suis-je appelé à cette confiance? Pourquoi suis-je appelé à garder la foi en toutes circonstances, même si je ne comprends pas les événements qui m'arrivent? Eh bien, parce que la logique divine n'est pas la logique humaine. Et le Seigneur lui-même l'a dit. Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins. Ce n'est pas parce que je ne comprends pas ce qui m'arrive que ce qui m'arrive est forcément mauvais pour moi. Et la confiance, justement, consiste à aller au-delà de ma logique humaine pour m'abandonner à la logique divine. Alors on pourrait dire, oui, mais c'est du fatalisme, ça, c'est de la résignation. Est-ce dire donc que la confiance, c'est du fatalisme? C'est de la résignation? C'est une abdication de mon intelligence? Une échappatoire pour les esprits faibles, comme certains le pensent? Pas du tout, absolument pas du tout. Au contraire, avoir confiance en Dieu, c'est ouvrir les yeux de mon intelligence pour reconnaître que dans chaque événement qui m'arrive, qui me dépasse, que je ne comprends pas, il y a une intelligence infiniment supérieure à la mienne. Une intelligence, j'allais dire même, autrement supérieure à la mienne, qui est à l'œuvre. Et mon intelligence, c'est de faire confiance à cette intelligence supérieure. La confiance, c'est donc un acte d'intelligence, car l'être humain, s'il est vraiment intelligent, reconnaît que le monde dépasse infiniment notre connaissance et notre logique. La confiance est donc un acte d'intelligence, mais c'est avant tout un acte d'amour. C'est demeurer dans la foi, garder ma foi, quelles que soient les circonstances, non pas par contrainte, non pas par résignation, ni même par intelligence, mais par amour. Et Sainte Thérèse de Lisieux, qui est la spécialiste de l'abandon à Dieu, la spécialiste de la confiance en Dieu, disait ceci: « Si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais la même confiance en Dieu, car je sais que toutes mes offenses ne sont qu'une goutte d'eau dans le brasier ardent de son amour. » C'est parce que, frères et sœurs, j'aime Dieu et que Dieu m'aime que je peux établir cette relation de confiance. On ne fait pas confiance à quelqu'un qui nous fait peur, on fait confiance à quelqu'un qui nous aime. C'est donc l'amour qui conduit à la confiance, et bien sûr, la confiance se nourrit, grandit et s'épanouit dans l'amour. La véritable confiance, frères et sœurs, c'est la confiance d'un petit enfant envers ses parents. Il donne la main à son père et à sa mère et il avance avec eux. Il ne sait même pas où il s'en va, mais il leur fait confiance car il sait que ses parents l'aiment et le mèneront à bon port. Il en va de même pour la confiance avec Dieu. Se laisser guider par Dieu, par la providence divine. Et même si je ne sais pas où il m'amène, j'ai confiance en lui parce que je sais qu'il m'aime. Alors, il y a par contre, frères et sœurs, un défi immense à notre confiance en Dieu. C'est peut-être le silence de Dieu, le silence apparent de Dieu face au mal, face à la souffrance, face aux injustices dans le monde. Comment garder la confiance malgré le silence de Dieu face aux enfants innocents qui meurent à la fleur de l'âge, foudroyés par la maladie ou par la guerre? Comment garder confiance malgré le silence de Dieu face au génocide qui élimine atrocement, inhumainement des peuples entiers? Comment garder confiance malgré le silence de Dieu face à une personne juste qui passe toute sa vie à subir des injustices sans remède? Comment garder confiance, Seigneur, malgré tout cela? Comment garder confiance? Réponse de Jésus-Christ à Pierre et par extension à chacun d'entre nous:
Maintenant tu ne comprends pas, plus tard tu comprendras. Un jour viendra, frères et sœurs, nous comprendrons le mystère de la souffrance. Un jour viendra, nous comprendrons que dans le mystère de nos blessures se cachait déjà notre résurrection, notre guérison. Nous comprendrons qu'il n'y a pas de vendredi de la passion sans dimanche de la résurrection. Nous comprendrons que l'amour aura toujours le dernier mot. Alors, en attendant, frères et sœurs, ce face-à-face éternel, où nous comprendrons tout d'un seul coup, en attendant ce moment éternel, gardons confiance, que rien n'ébranle notre foi, que rien ne nous décourage, que rien ne nous fasse douter de l'amour de Dieu pour nous. Et même si les événements paraissent contradictoires avec notre vie de foi, le Seigneur nous dit « Confiance, n'ayez pas peur ». Alors, demandons dans cette Sainte Eucharistie que Dieu augmente en nous la foi et la persévérance dans la foi, c'est-à-dire la confiance jusqu'au bout, car c'est par notre persévérance que nous serons sauvés. Amen.